En cette période de fin d'année, par manque de moyens suffisants, des parents se tournent vers les jouets, vêtements et chaussures d'occasion. La campagne de sécurité routière a été lancée ce lundi dans le cadre des fêtes de fin d'année. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Nous sommes en pleine période festive et certains parents ne disposent pas de moyens suffisants pour offrir de nouveaux articles à leurs enfants. Ils ont le plus souvent recours aux jouets, vêtements et chaussures d'occasion. Pour en savoir plus sur ces produits de seconde main, nos reporters Awa Diaby et Ami Koulibaly se sont rendus dans les communes d'Abobo et d'Adjami. Marché d'Abobo, commune qui abrite une population cosmopolite très active dans le commerce, notamment dans le secteur informel. À l'approche de la fête de Noël et de la Saint-Sylvestre, ce marché ne désemplit pas. C'est l'ambiance des grands jours. Parents et enfants sont à la recherche de jouets, vêtements et chaussures pour le jour J. Dans ce quartier populaire, les habitants sont issus de couches défavorisées, en tout cas pour la plupart. Ils préfèrent donc acheter dans ce marché de friperie. C'est le cas d'Aïssata Koulibaly, venu acheter des jouets de seconde main pour son petit-fils. Je suis venue pour mon petit-fils, cadeau de Noël, quoi. Je vais le rendre heureux. Parce que s'il ne paye pas, je suis dans une cour commune. Quand il va voir pour son ami, là, il va pleurer. Donc c'est pour cela que je me suis forcée aujourd'hui de venir payer pour lui. L'occasion pour les enfants, comme depuis la Noël, où les prix abordables, il y a plus de 2500, 4000, jusqu'à 8000. Si faites que venez, on va jouer. Tes dîners, avec avion, tout ça marche un peu. Non loin de là, une foule nombreuse discute autour d'un hangar rempli de vêtements. Smaoro Fatoumata et sa fillette de 12 ans se rendent chez ce vendeur de friperie. À cause de la fête là, je viens acheter les habits pour mes enfants. Ils cassent les bonnes balles et puis ces habits sont bons. Tu peux acheter une robe à 2000. Souvent aussi tu peux acheter une petite jean à 1500, 1800. Ça dépend de ce que tu prends. Ce que tu prends, c'est le prix qu'on te donne. De nos jours, on ne peut plus payer les prêts tard. Donc nous sommes lancés dans les friperies. C'est cher. Pour une petite fille comme ça, tu peux aller acheter un prêt à 18 000, à 20 000. Or, pourtant, dans les friperies, tu peux trouver à 3 000, à 2 000. Ici, chez Américain, vendeur de friperie, c'est une véritable chasse au trésor. On y trouve des vêtements de tout genre. Pantalons, robes, jupes. J'ai fait 27 ans ici à Bobo ici. Ça marche un peu, ouais, parce que j'ai les bonnes qualités. Ça marche. Il y a tous les prix. Il y a 1000 francs, il y a 500, il y a 200, il y a 100 francs, il y a tout dedans. Cette dame, après avoir acheté des vêtements trop grands pour son enfant, les resserre un tout petit peu chez un tailleur communément appelé toklo-toklo. Je suis juste venue acheter des vêtements pour mon neveu. Donc comme il est un peu plus petit là, donc il a envoyé ça chez le gars pour qu'il puisse prendre un peu dedans légèrement. Les friperies, c'est comme ça, quand on achète là. On vient chez lui et puis il diminue, il fait à la taille de l'enfant. Comme exemple, ce qu'il est en train de faire comme ça, il a coupé juste à la taille de l'enfant, il va plier. Puis c'est fini. La fête de l'enfant est gagnée. Autre lieu, autre décor. Dans la commune d'Adjami, sur ces étals dressés sur la chaussée, l'on peut trouver des chaussures bon marché. Ernestine Biezeux, entourée de ses enfants, est venue leur acheter des chaussures qui ne coûtent pas cher. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle vient ici. Je n'ai pas les moyens. Donc si ça là peut m'arranger un peu, jusqu'à combien d'enfants que j'ai, bon, ça pourrait aller un peu. Nous sommes ici aujourd'hui parce que le prix est bas par rapport à le magasin. Même il y a de qualité, c'est la qualité. C'est très bon. Ici, l'on ne s'attarde pas sur l'originalité des cadeaux, ni sur leur coût ou même sur leur qualité. Ce qui compte pour eux, c'est le geste, l'amour avec lequel le cadeau est offert. Et cela a de la valeur aux yeux de ces enfants. L'essentiel est de recevoir un cadeau, si petit soit-il. Allons à présent à la rencontre de Père Noël, pas comme les autres. Ils sont à moto et amusent des centaines d'enfants. Les fêtes se déroulent dans les communes de Koumassi, Cocody et Yopougon. Nos reporters Guillaume Zéré et Herman Yamien ont suivi pour vous ces Pères Noël à moto. Une trentaine de passionnés de moto sanglaient dans la tenue du Père Noël. Ce dimanche 23 décembre 2018, il est 8h34. Le troisième ride de Noël peut commencer.
20 minutes plus tard, avec les encouragements des curieux, les membres du Riders Club Côte d'Ivoire atteignent leur première destination, l'oasis des missionnaires de la charité de Koumassi. Dans ce centre d'accueil d'enfants, interdiction formelle de faire une quelconque image des pensionnaires. N'empêche, les Pères Noël ont sémé le bonheur. Vivre, non vivre, jouer ont été déchargés avant de mettre le cap sur la prochaine destination. École primaire publique de Cocody Danga. À l'arrivée des Riders, le mercure monte d'un cran. C'est la Noël avant la Noël et aucun des 213 élèves de cet établissement n'est oublié. La fête est totale, mais le périple ne s'arrête pas là. Après Koumassi et Cocody, cap est mis sur la commune de Yopougon. Les tout-petits du groupe scolaire Bad Cité ESCI vont bénéficier eux aussi du 3e ride de Noël. Partout la même ferveur, remplie d'émotions, les récipiendaires n'ont que des mots de remerciement. Notre joie est d'autant plus grande parce qu'en plus des cadeaux de Noël, vous contribuez de façon significative à la pérennisation de notre cantine scolaire qui avait un réel besoin en vivre. Ce show, cet événement vient combler un vide que depuis longtemps on cherchait. On cherchait des opérateurs économiques, des ONG pour égayer les enfants. Voilà qu'aujourd'hui Dieu a dirigé le Riders Club à notre porte. Pour les Riders, mission accomplie. Souvent vous vous levez autour de vous, il y a des gens qui n'ont pas. C'est pas parce qu'ils n'ont pas, ils sont moins chanceux que vous. Voilà ce que nous on dit. Aujourd'hui ils n'ont pas, peut-être que demain ils vont en voir, mais pendant qu'ils n'ont pas aujourd'hui, s'il y en a qui en ont, qui peuvent leur donner, voilà, nous on relaie juste ce qu'on reçoit pour ces personnes-là qui sont dans l'impossibilité d'avoir. Le ride de Noël 2018, c'est fini. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. En attendant, les petits bénéficiaires peuvent savourer leurs cadeaux une semaine encore. Et si le Père Noël n'était pas forcément un être humain, en Thaïlande, à la veille de Noël, des écoliers dans l'ancienne capitale Ayutthaya ont rendu visite à des enfants, les trompes chargées de cadeaux. Ces éléphants distribuent des présents et même des câlins. Seulement 1% des Thaïlandais sont chrétiens, mais la fête de Noël a du succès auprès des écoliers. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a lancé aujourd'hui la campagne de sécurité routière dénommée « Je suis en charge de vos vies, j'adopte un comportement responsable ». Le but est d'atteindre 0 décès dû aux accidents de la route durant ces fêtes de fin d'année. Cette campagne va débuter le 27 décembre prochain et partira du district d'Abidjan, Doigt des Lazers. Noël, Nouvel An, nous sommes en période de fête. Les gares routières sont prises d'assaut dans une ambiance particulière. Transporteurs et passagers, tous assurent le départ. Un seul objectif, arriver à temps pour les fêtes, même s'il faut faire l'excès de vitesse. Je suis là depuis 5h35, maintenant il y a une voiture pour aller à Minignan. Bon, l'affluence, en tout cas, elle est bonne. En tout cas, ça marche comme on le souhaite. Les passagers aiment trop la vitesse. Or, chez nous, on n'aime pas la vitesse. C'est ce qui fait que ça ne marche pas pour nous. Pourtant, cette période est celle pendant laquelle l'on enregistre le plus d'accidents de circulation. C'est justement cette période qu'a choisi le ministre des Transports pour sensibiliser. Il vient donc de lancer la caravane de sécurité routière dénommée « Je suis en charge de vos vies, j'adopte une conduite responsable ». À travers cette caravane, le ministre des Transports, en collaboration avec celui de l'équipement et de l'entretien routier, vise 0 accident routier pendant ces fêtes, donc une conduite responsable. Trop d'accidents mortels. C'est le pays, c'est l'économie du pays qui en prend un coup. Nous profitons de cette occasion pour lancer le message à la prudence sur nos routes, au respect du code de la route, parce que nous voulons que vous et nous passions les fêtes en famille, dans la joie, dans la gaieté. Le ministre a lancé la prise de certaines mesures. Dans le cadre du renouvellement du parc automobile, le président de la République et le Premier ministre ont fait un effort particulier, un effort important pour leur permettre d'accéder à des véhicules de meilleure qualité en réduisant conséquemment les frais de douane et de taxes sur les véhicules. Les acteurs du transport, conscients du rôle qui leur incombe, comptent tout mettre en œuvre
pour assurer la sécurité de leurs passagers. La CITA, avec leurs véhicules mobiles de contrôle technique, nous allons pouvoir vraiment sécuriser, mettre les véhicules en état minimal pour que vraiment il y ait moins d'accidents sur nos routes. Nous lançons un appel à l'ensemble des transporteurs routiers ivoiriens pour que véritablement sur les routes, nous puissions rouler en toute sécurité en observant les règles minimum du code de la route. La caravane débutera le 27 décembre par les communes du district d'Abidjan pour s'étendre à toutes les villes de l'intérieur du pays. Pour rappel, chaque année, environ 6 000 cas d'accidents de la circulation sont enregistrés en Côte d'Ivoire, faisant au moins 600 tués et plus de 13 000 blessés, selon l'Office de la sécurité routière OSER. Direction Koutiénédougou, dans la sous-préfecture de Ferkessédougou. Ce village a servi de cadre à la sortie de la 32e promotion des femmes Tchologo. C'était en présence des ministres Téné Birahima et Maria Toukoni. Kader Sogodougou. Elles arrivent. Elles ont une démarche gracieuse qui marque une certaine assurance en soi. Elles auront passé 3 mois en formation. Une formation ésotérique propre à leur nature spirituelle de femmes, gardiennes des secrets et de connaissances traditionnelles. Une formation physique et sociale. Le volet physique fait allusion au pas de danse et de chant. Le volet social a attrait à la vie conjugale et à l'éducation des enfants. Les pobilés, ou initiés, sont cette année au nombre de 6. Elles sont encadrées par des promotions précédentes. Au centre, les Nyana qui les ont formées. Cette pratique culturelle propre à Koutiénédougou est baptisée la sortie des femmes Tchologo. Une pratique vieille de 245 ans. 7 ans séparent 2 promotions. Cette pratique est un don de commerçants du Oula pour récompenser l'hospitalité du village. Nous sommes en pleine promotion de la culture Sénoufo. Nous vous invitons à célébrer le Tchologo dans sa dimension féminine. En effet, comment comprendre que ce fait culturel qui date du XVIIe siècle, assurément plus ancien que celui des hommes, ait pu résister au temps, ait pu continuer de se dérouler dans les antres de ce village et rester inconnu de la quasi-totalité de la population de cette région du Tchologo et très peu relayé par les médias et les canaux de communication. 2 témoins privilégiés de l'édition 2018, 2 membres du gouvernement, également acteurs de développement. Le développement repose forcément sur la culture. Donc nous avons le devoir de développer cette culture pour donc avoir un développement équilibré. Je suis vraiment impressionné parce qu'on connaît le Tchologo sous la forme des hommes et là c'est les femmes qui sortent du bois sacré et je voudrais saluer et féliciter mes filles et dire que pour la Côte d'Ivoire, c'est bien d'avoir les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme pour un bon développement. Le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, président de la 32e édition de la sortie des femmes Tchologo, offre un centre de santé tout équipé aux populations de Koutiénédougou. À ces mêmes populations, et pour mettre fin à la corvée des femmes qui consiste à aller chercher de l'eau potable très loin, la ministre Maria Toukoni a décidé d'offrir des installations qui vont produire de l'eau propre à la consommation. Ailleurs au Togo, l'Union pour la République, le parti au pouvoir, est arrivé en tête des élections législatives du 20 décembre dernier. Il a obtenu 59 des 91 sièges de l'Assemblée nationale. Le bilan du tsunami en Indonésie est monté à 373 morts, auxquels s'ajoutent plus de 1400 blessés. 128 personnes sont également portées disparues après ce tsunami qui a frappé soudainement samedi soir les rives du détroit de la Sonde qui sépare les îles de Sumatra et de Java. C'est la fin de ce 19h. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente soirée et surtout très bon réveillon de Noël à tous et à toutes.